je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 15e jour du calendrier de l'Avent et je profite d'être à nouveau dans la nature pour vous parler de l'ancrage. Qu'est-ce qu'on appelle ancrage? À quoi il sert? Comment s'ancrer? Donc des petits conseils, des petites astuces pour vous aider à vous ancrer. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle ancrage? Ancrage, c'est quand on a les pieds sur terre, quand on est ancré dans le sol, comme si on avait des racines, hein, au même titre que les arbres. C'est nos racines qui nous tiennent, hein. Un arbre, s'il n'a pas de racines, à moins que ce soit des espèces très spécifiques, un arbre, s'il n'a pas de racines, d'une, il ne peut pas pousser et il ne peut pas être stable et il ne peut pas tenir droit. Et bien nous, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas d'ancrage, si on n'a pas des racines symboliques, hein, bien sûr, parce qu'on ne va pas avoir des racines sous les pieds qui vont pousser au niveau de la terre, on va manquer de stabilité, de sécurité, de confiance en soi. L'ancrage est relié au niveau du chakra racine. Je parlerai des chakras dans une prochaine vidéo. Le chakra racine, c'est le premier chakra, hein, qui est au niveau du plancher pelvien. Et c'est le premier chakra qui se met à fonctionner au niveau de l'utérus quand le fœtus commence à se structurer et à prendre forme humaine. D'accord, c'est la colonne vertébrale qui va se structurer en premier. Donc c'est ce chakra-là qui est relié au squelette et qui va nous permettre d'être ancrés, de se sentir stable, de se sentir en sécurité. Souvent, vous avez certainement dû entendre des gens qui disent « Oh, celui-là, il est tête en l'air » ou « Celui-là, il a les pieds sur terre ». Ben voilà, l'ancrage, c'est ça. Quand on est trop tête en l'air, c'est qu'on est trop connecté là-haut, hein, on reçoit l'énergie du ciel, hein, l'énergie cosmique, mais c'est important de recevoir également l'énergie tellurique et d'avoir bien les deux pieds sur terre. D'accord. Au niveau de l'ancrage, on peut parler de sa structure également. On peut faire le lien avec la structure profonde, hein, qui est un peu dans les énergies actuelles, où les énergies sont un petit peu violentes, hein, elles nous bousculent et elles viennent vraiment travailler sur notre structure profonde, sur quelles croyances on s'est construit. Est-ce que ce qu'on a mis en place était vraiment juste pour nous? Est-ce que nos fondations sont solides, sont stables, sont saines? D'accord, donc on est vraiment dans ces énergies-là actuellement. Au niveau de l'ancrage, quelques conseils. Vous allez avoir des méditations d'ancrage, hein, par la visualisation qui vont vous faire visualiser, comme sur la première vidéo où je parlais de la routine énergétique, et il y avait un des mouvements qui vous faisait visualiser des racines sous la plante de vos pieds. Donc vous avez tout ce qui va être visualisation, méditation pour vous ancrer. Tout ce qui est alimentation également, c'est comment on nourrit notre corps, qu'est-ce qu'on apporte à notre corps, exactement pareil que dans la nature, hein. Les arbres ont besoin de minéraux, ont besoin d'eau, d'oligo-éléments pour grandir et se construire. Et ben nous, c'est exactement la même chose. Donc avoir une alimentation saine, équilibrée, va permettre de manger des aliments vivants aussi, hein, les légumes, les plantes, tout ce qui est les légumineuses, les racines, les graines germées également. Donc tout ça, c'est des aliments qui viennent de la terre, donc qui vont vraiment vous connecter au niveau de la terre, d'accord. Et ensuite, du côté émotionnel, l'ancrage est en lien souvent avec la sécurité ou l'insécurité, suivant comment on le définit. Donc des personnes qui vont se sentir en insécurité, qui auront vraiment des peurs, souvent, c'est des personnes qui manquent de structure, qui manquent d'ancrage. Donc du côté émotionnel, ça va être d'aller voir sur quelle croyance on s'est construit, sur quelle émotion, sur quelle expérience, sur quel traumatisme, qui fait que du coup, ça génère de la peur, de l'insécurité, du manque de confiance en soi également. Et du coup, c'est d'aller travailler en émotionnel sur ce côté-là. Vous avez également les huiles essentielles, les fleurs de bac et les pierres qui vont pouvoir vous accompagner. Toutes les pierres d'ancrage et de protection qui sont dans les couleurs noir et rouge, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça va être des pierres qui vont vous accompagner à travailler sur votre ancrage et sur votre structure. Donc voilà, il y a différents moyens de pouvoir retrouver un ancrage. L'ancrage, ça se travaille, hein, au quotidien pour vraiment retrouver cette stabilité, cette sécurité intérieure. Et plus vous allez être stable, plus vous allez être en sécurité, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous allez pouvoir avancer et mettre en place des choses dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques conseils, quelques astuces. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain. Belle journée!